Eh bien, hello la compagnie, de retour avec Marvel Champions. Donc, après la présentation sans prétention des cartes de Black Widow, et peut-être un long commentaire de début, mais bon, voilà, c'est comme ça, j'ai tendance à parfois à causer. Donc là, on va passer au test. Deux decks que moi j'ai fait, attention, hein, alors il n'est pas bien différent de celui de base, mais quand même un petit peu. Je ne vais pas m'étendre dessus. Bon, vous verrez peut-être en cours de jeu les modifications que j'y ai apportées. En tout cas, donc c'est contre le Rhino en expert. Donc première fois que je joue en expert en vidéo. J'ai déjà joué en expert, donc bien sûr hors vidéo pour tester parce que et je me suis rendu compte que finalement je me débrouillais pas si mal que ça. Et même j'ai joué en duo avec ma conjointe et ça s'est plutôt bien passé aussi, hein, voilà, il y a pas de raison de ne pas poursuivre sur la lancée. Et on va voir comment ça se comporte. Peut-être que du coup je vais me ramasser, hein, ça c'est sûr, hein. Alors là, ça, on verra bien. Parce que bon, ben, je vous ai dit que j'étais un petit peu fatigué sur la vidéo de présentation des cartes. Vu que j'enchaîne, je suis toujours fatigué. J'ai fait une partie d'Horreur Arkham juste avant que je ne vais pas garder parce que j'ai fait trop d'erreurs et j'étais justement parce que je suis fatigué, j'ai fait des erreurs tellement grossières que c'est la partie, je trouve, elle est faussée de chez faussée. Donc je pense que je la referai un peu plus tard quand je serai plus détendu, plus reposé. Je me permets de faire du Marvel Champions parce que je trouve que c'est quand même plus léger. Voilà, alors peut-être que je me trompe, peut-être que cette partie va me faire mentir, mais bon, voilà, on va tester. Voilà, bon, bref, sur ce dit, installation. Choisir les héros, c'est fait, les points de vie 9, c'est fait. Premier joueur, ok, elle est solo. Les obligations, elles sont là. Voilà. Nemesis de côté, Taskmaster, il est là. Alors, mélanger le deck des joueurs. Allons-y, c'est déjà fait, mais un petit coup de plus, ça fait pas de mal. Étant donné que j'ai fait la présentation avant, il y a eu un classement qui s'est fait, et c'est bien de le déclasser. Allez, c'est parti. Voilà. Ensuite, continuons. Les jetons, c'est sur le côté, c'est rassemblé. Le méchant est choisi, c'est Rhino Expert. Alors, on va mettre ça en place, déterminer les points de vie du méchant, et on fait la manigance. Alors, donc, expert, donc il faut trouver, casser et emporter, et là, il a 15 points de vie. Voilà pour les points de vie. On est tout seul, donc voilà. Alors, casser et emporter. Où es-tu? Donc, pour précision en expert, j'ai rajouté, donc bien sûr, les cartes d'expert, et ça va de soi, mais j'ai rajouté, en plus d'alerte à la bombe, parce que je trouve que c'est très raccord, c'est très fluff avec ce qu'est en train de faire le Rhino, j'ai rajouté le Scorpion, comme vous pouvez le voir ici. Et il faudra mélanger tout ça après. Alors, toujours pas cassé, emporté, ou je l'ai... Comme je parle, je l'ai peut-être loupé, hein, bien évidemment. Ouais, ben c'est ça, j'ai dû le louper. En parlant, voilà, je l'avais loupé. Peut-être vous, votre œil averti, l'avez repéré. Allez, on mélange. Voilà, hop. Donc du coup, casser et emporter. On mettra ça, alors hop, ici avec 2 menaces plus une, donc 3 menaces. Alors hop, 3 menaces, c'est parti. Alors ensuite on met la manigance. Bon, mais la manigance c'est comme d'habitude, un Rhino est en train d'attaquer une usine du shield et on retourne. Et donc si on arrive à 7 menaces, on est... donc enfin, on a perdu quoi, ouais. Alors ensuite on continue. Mélange de deck rencontre. Alors un deck rencontre c'est celui-là avec l'obligation. Voilà, après on va piocher les cartes de personnages, résoudre le mulligan si tant est qu'on en fasse, ce que je rappelle, je ne suis pas fan,
ce dont je ne suis pas fan, ce sera peut-être plus français. Voilà. Hop là. Allez, le deck rencontre ici. Eh bien, c'est parti pour 6 cartes. Alors, le pouvoir de la justice. Un bracelet de Black Widow. Génie. Pour l'instant, pas mal de ressources. Frappe furtive. Nick Fury. Et Mockingbird. Eh bien, alors ça, on va l'enlever. Voilà. Non, j'ai pas envie de faire de mulligan, comme d'habitude. Voilà. Par contre, je n'ai aucune carte préparation. Alors, je vais pas faire une frappe furtive, ça c'est sûr. Donc, je vais utiliser donc génie, le pouvoir de la justice et Mockingbird pour faire venir Nick Fury. On va le mettre ici. Voilà. Ouais, vous le voyez quand même. C'est vrai que c'est un peu décalé. Faudrait que peut-être je positionne les cartes autrement. À la rigueur, je vais peut-être mettre mon deck par là. Voilà, après le deck, c'est pas, que vous le voyez, c'est pas tellement important, je pense, le deck quand même. Mettre Natasha plus par là. Voilà, et comme ça, mettre les cartes que j'ai en jeu un peu plus par là. Voilà. Bon voilà, donc je défausse ces cartes-là. Et je vais utiliser la capacité de Nick Fury de piocher 3 cartes. Et c'est très intéressant puisque j'ai le refuge 29, grappin et morsure de la veuve. Alors, il y a des cartes que je veux absolument. Donc du coup, je vais vouloir absolument... Alors... Donc avec morsure de la veuve, je vais donc payer le refuge 29. Voilà, puisque ça vaut 1. Je suis Natacha, l'action alter ego, donc je vais de suite incliner le refuge 29. Pour choisir une carte préparation dans la pile de défausse, c'est celle que je viens d'y mettre, la morsure de la veuve, donc que je remets dans ma main. Avec la morsure de la veuve, je vais de nouveau donc payer le bracelet de Black Widow qui vaut 1. Et avec le bracelet que j'incline plus frappe furtive, que je dépense, j'installe le grappin. Alors, ça me permet de piocher une carte, puisque je suis Natacha et que, après avoir joué une carte préparation, donc le grappin, je prends, donc j'ai Quake, bon, c'est pas, ça va pas vraiment me servir, mais voilà, bon, écoutez, je pioche quand même, voilà. Je me doutais bien que ça ne me servirait pas. Mais c'est pas grave. Alors, voilà. Hop, est-ce que je fais... Je vais du coup décaler ça là. Mettre un grappin ici, Nick Fury là. Ouais, comme ça vous voyez un petit peu. Alors, j'essaye de monter. On les voit un peu mieux. Ouais, un petit peu mieux, allez. Voilà, donc du coup je vais passer, donc elle va changer en Black Widow, et puis donc en Black Widow, et bien là à l'heure actuelle, alors casser et emporter c'est pas très... Ouais.
avec Nick Fury, je vais contrer ici. Donc, je retire 2. Et avec Black Widow, je vais faire 2 dégâts. Allez, comme ça. Ping. On va commencer. Donc, voilà. Et puis là, en fait, j'ai terminé. Donc, du coup, hop, j'ai l'habitude d'aller chercher là-bas. Je vais refaire. Alors, du coup, j'ai... là, vous voyez Quake. Donc, j'ai à nouveau un bracelet. Le contre-espionnage. Le soldat de l'hiver. Et un autre contre-espionnage. Voilà pour les 5 cartes. Bien, je redresse. J'ai oublié de mettre le petit dégât à Nick Fury. Le dégât consécutif. Voilà. Donc, on va mettre une menace sur la manigance principale. En phase, première phase. Deuxième phase, il m'attaque. Bien, je défends avec Nick Fury. Donc, c'est donc 3 dégâts, ce qui suffit à éliminer Nick Fury. Voilà. Et je prends 2 cartes rencontre, puisqu'il y a cassé et emporté. Alors, première carte rencontre, c'est un poseur de bombe d'Hydra. Alors, choisissez, soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Je vais placer une menace sur la manigance principale. Ensuite, un immense gâchis, c'est une manigance annexe. Donc, placer 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage ami sonné. Donc, non, je n'ai pas de personnage ami sonné, donc il a que 2. Donc, Scorpion traverse le quartier des affaires en causant le plus de dégâts possible. Donc, il a que 2 menaces ici. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'instant, j'ai que ça. J'ai pas pris de dégâts. Donc, là, ce serait plus une carte rencontre encore. Ouais, donc, on va contrer ici. On va éliminer ça. Voilà. Après, j'ai aucune raison de rester. Donc, je redeviens Natasha Romanoff. Pour un contre-espionnage, je défausse, je mets en place le second bracelet de Black Widow. Je vais incliner le refuge 29 pour récupérer une carte préparation de la défausse. Ouais, bon, n'importe. On va remettre un contre-espionnage. Pour 2 du bracelet, je vais mettre en place le contre-espionnage. Donc du coup, je pioche une carte. C'est Daredevil. Et pour Daredevil et contre-espionnage, je vais mettre en place Quake. Et je vais garder
le soldat de l'hiver pour l'instant. Alors, et Quake va prendre un dégât et elle va contrer de 1 ici. Voilà, et c'est terminé. Donc, alors j'espère que j'ai pas fait de bourde. On remet, donc alors là j'ai un instinct héroïque, 6 cartes, un contre-espionnage, la danse de la mort, l'attaque acrobatique et encore l'attaque acrobatique. Alors, on va le mettre un petit peu plus haut, lui. Et on redresse. Voilà. Donc, à ce tour-ci, on va mettre une menace ici. Hop là. Ce qui monte à 3. Ça va manigancer. Alors, à 2, donc là, du coup, je vais utiliser contre-espionnage, qui dit interruption, donc Natacha peut le faire. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur la manigance principale, défausser contre-espionnage, prévenez 3 de ces menaces. Donc j'en préviens 2, donc du coup, il n'y a rien qui est placé. Et lui, il va manigancer de 1, le poseur de bombe. Mais au moment où il manigance, j'incline Quake. Donc après 15 sbires à manigancer, incline Quake, inflige 2 dégâts à un sbire, et donc il est éliminé. Ensuite, il y a la carte rencontre. Et c'est... alors, Scorpion attaque votre héros. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, vous êtes sonné. D'accord. Donc en fait, du coup, malgré tout, je suis sonné. Voilà. Et puis c'est à nous. Alors, ben on va... on peut récupérer une carte. Bon là, il n'y a pas trop de... On va récupérer du contre-espionnage grâce au refuge. Qu'est-ce que je vais poser? Eh bien, du contre-espionnage pour piocher une carte grâce à Natacha. Donc là, j'ai 2 cartes préparation. Alors... je vais essayer de... Alors ça, avec ça, je vais poser une autre préparation. Et à la rigueur... Alors ça, du coup, ouais, il va me manquer une carte. Ouais, parce que là, ce sera gratuit. Alors, si je fais... Ok, bon, ben on va faire comme ça. Donc là, j'ai une carte préparation, 2 cartes préparation, 3 cartes préparation. Donc le soldat de l'hiver me coûte que 1. Donc je vais du coup utiliser ça pour mettre en place le soldat de l'hiver. Et grâce à ça, donc 2 énergies et un instinct héroïque, je vais faire la danse de la mort. Non, pas encore, puisque je ne peux pas, puisque je ne suis pas Natacha, donc je me retourne, deviens Natacha, enfin Natacha, Black Widow, pardon. Je fais, donc je me dessonne en attaquant,
avec Black Widow. Puis je fais la danse de la mort. Et du coup je fais 6 dégâts. Donc 13, ça fait 7. Voilà. Ensuite, le soldat de l'hiver se force pour retirer 2 menaces ici, pour contrer. Et puis c'est tout. Voilà. On en a terminé pour ce tour. Donc du coup, je refais ma main à 5 cartes. Alors avec le manoir des Avengers, opération secrète, sous surveillance, danse de la mort à nouveau, et la dernière, endurance. On redresse. Voilà. Donc, on place une menace ici. Hop. Du coup, non, on va pas la placer. Non, on va pas la placer. On va utiliser contre-espionnage pour ne pas placer la menace. Donc, j'utilise une carte préparation, donc elle fait un dégât au rhino. Ensuite, alors, il m'attaque à 3, plus le boost. Je suis toujours... je ne défends pas. Donc, 3 plus 2. 5, je passe à 4. Ah non, pardon, il y avait ça. Quand une carte boost est retournée face visible, défausser attaque acrobatique, annuler les icônes de boost de cette carte. Voilà, donc j'annule les deux. Infliger un dégât au méchant pour chaque icône de boost ainsi annulé. Donc je lui inflige 2 dégâts. Et comme j'ai encore utilisé la capacité, donc il prend 3 dégâts. Donc il passe à 3. Et moi par contre je récupère 2 points puisque ça a été annulé. Voilà. C'était pour ça. Et après, donc il y a la carte rencontre. Et c'est l'ombre du passé. Eh bien, je vais utiliser les grappins. Hein. Donc, quand une carte traîtrise, donc c'est une carte traîtrise, quand vous révélez une carte traîtrise, défaussez le grappin. Donc, c'est ce que je vais faire. Annuler les effets de cette traîtrise et défaussez-la. Donc, voilà, je défausse, j'annule et je défausse. Et voilà. Voilà l'utilité du grappin. Eh bien, c'est terminé pour le vilain. C'est à nouveau à Black Widow. Alors, alors. On va peut-être se mettre une petite sécurité. Alors, opération secrète, c'est un peu... Bon, remarquez, c'est désorienté, mais bon. On va peut-être se mettre une petite sécurité. Pour endurance et le manoir, on va mettre sous surveillance, à la manigance principale. Voilà, donc du coup, petite sécurité pour la manigance. Ensuite, il reste ça. Alors, est-ce qu'elle va... Non. Elle va... ouais, va contrer de 2. Ouais, c'est pareil. De toute façon, contre 2-2. Le soldat de l'hiver, lui, il attaque de 2. Il reste un point de vie. Et puis, on va donc redevenir Natacha. Voilà. Avec le refuge, on va aller chercher... alors ça ou ça. Alors le grappin. Le grappin que je vais poser de suite pour 2. Pour 2, ce qui fait que Natacha pioche.
Ah, une opération secrète encore, ok, bon. On va peut-être attendre un petit peu avant de lui foutre son dernier pain. Et puis, ouais, on va attendre un peu. Donc, du coup, on va refaire la main à 6 cartes. On va laisser ces cartes-là dans la main. Alors, le costume, cible verrouillée et frappe furtive. On redresse, hop. Voilà. Ici, on place une menace. Hop. Il manigance à 1 plus 2, 3. Et une carte rencontre. Qui sera... Alors, il a plus une attaque. Il a la corne d'ivoire, si je me trompe bien, non? Corne en ivoire renforcé, voilà. Il a la corne en ivoire renforcée, Rhino. Donc il a plus une attaque. Voilà qui est fait. Donc, c'est à nous. Eh bien, eh bien, eh bien. Ben là, alors ça, il faut absolument que je le mette. Je suis Natacha. Hein. Je suis Natacha, donc je vais aller chercher dans mon deck ceci. Encore que... plutôt ça, tiens. Ouais. Oui ou non? Ah ah. Ouais, non, c'est très bien. On va aller chercher ça. On va le mettre en place. Du coup, je pioche une carte. Le Queen Porter. Ah. Ah ah ah. Ah là là là. Ah là là là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Ben c'est bon. On va faire ça. Ouais, allez. Du coup, avec celle-ci, celle-ci et celle-ci, je paye le Queen Porter. Ah, non. C'est que si j'ai le trait Avenger. Alors on va attendre. Mais c'est bon, je vais pouvoir me retourner là. Est-ce que je récupère? Ouais, je vais récupérer de 3. Hop. Grâce à Natacha, elle a fait une petite récupération. Puis hop, elle est inclinée. Elle se retourne. On pose le Queen Porter. Pour ces 3 cartes. On utilise le Queen Porter qui génère une ressource libre. Et avec ces 2 cartes, on pose le costume synthétique pour 3. De son côté, le soldat prend un nouveau dégât et il va contrer. Voilà. Et puis Quake, pour l'instant, on la laisse de côté, on va voir, ça va. On reste comme ça. Eh bien, on refait la main à 5 cartes. Donc, alors, le grappin, la morsure de la veuve, la technique d'espion, la technique d'espion à nouveau, et la dernière, le pouvoir de la justice. On redresse. Et puis, alors on met... là, il va attaquer. Donc, eh bien, c'est parti, mon kiki. On met une manigance. Non, on met pas de manigance parce que j'utilise contre-espionnage. Comme elle est Black Widow, elle lui fait un dégât, donc il passe à 0. Donc ça reste. Du coup, on prend, hop, la version 3, hop, qui arrive ici. Voilà. Alors,
ténacité, donc il prend une fois sonné chaque héros. D'accord, et je suis sonné. Tac. Voilà. Et il passe à 16 points de vie. Voilà. Donc ça, c'était lorsque j'ai éliminé la menace du début. Donc là, il va attaquer. Donc du coup, comme j'ai le costume, eh bien, je vais défendre. Ouais, je défends. Donc ça fait du 4 et un 5 et de 7. Moins 3, 4. Donc je passe là. Voilà. Ensuite, alors j'ai oublié de l'incliner. Je l'incline, voilà. Ensuite, carte rencontre. Hop. Alors, assaut. Alors, une fois révélé, le méchant vous attaque, bien, on va utiliser le grappin, puisque c'est une carte traîtrise, les effets, donc c'est une fois révélé, hein, le méchant vous attaque, donc j'élimine ça. Voilà. Comme j'ai éliminé ça, il perd il prend un dégât, grâce à elle. Et j'incline le costume, puisque j'utilise une carte préparation, pour redresser Black Widow. Et donc, c'est à elle. Alors, piouf. Alors, du coup, j'ai plein de cartes préparation à mettre en place. Bon, je vais en mettre, ouais, on va mettre le grappin. On va mettre le grappin. Elle va enlever le sonnet. Et elle va redevenir Natacha. Avec le refuge 29, je vais aller chercher à nouveau un autre grappin. Donc avec le Queen Porter, je vais mettre une technique d'espion. Du coup, elle va piocher. Voilà, une force. Et bien avec la force, je vais mettre l'autre grappin. Et avec le pouvoir de la justice, je vais mettre la morsure de la veuve. Ou peut-être avec la technique d'espion. Allez, je vais garder le pouvoir de la justice. Voilà. Du coup, bon, pour l'instant, on va les garder, eux. Eh bien, on va refaire la main à... Alors, frappe furtive, l'agent Coulson, et espionnage. Donc, alors, je prends une carte rencontre. Je mélange le deck. Et je prends une dernière carte. Non, deux dernières par contre. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je suis Natacha. Voilà. C'est bon. Donc on redresse. Tac, tac. C'est bon. Voilà. Ensuite, on place... alors, hop, 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 hop. Je ne l'ai pas remis, non. Donc du coup, on place bien une... Cette fois-ci, une menace ici. Alors, il manigance à 1 plus 0, donc à 1. Voilà. Et ensuite, une carte rencontre. Alors, première carte rencontre. Alter Ego, cette
carte gagne renfort. Donc je retire. Alors, il prend une... il est balèze, il prend une carte tenace. Et l'autre... Donc là, ça me désoriente. C'est pas bien grave. Voilà. Donc, eh bien, c'est un nouveau tour. Alors, avec contre-espionnage et le pouvoir, on va mettre en place l'agent Coulson. Du coup, j'utilise le refuge pour récupérer contre-espionnage. Je vais de ressources, je mets contre-espionnage. Là, j'ai plus de place, hein, je ne sais plus où le mettre. On va pousser un peu par là, voilà. On met contre-espionnage en place. Du coup, je pioche parce que je suis Natacha, c'est Nick Fury. Alors, je vais me forcer pour récupérer 3, je passe à 8. Je vais me forcer, je vais m'incliner plus exactement, voilà. Et puis là, alors, du coup, l'agent Coulson... alors oui, après que l'agent Coulson est en chercher une carte dans votre deck ou votre pile de défausse. Je vais le chercher dans le deck, hein, j'avais oublié ça. Pam pam pam, qu'est-ce que je vais prendre? T'as une attaque acrobatique. Et on va remélanger. Donc l'agent Coulson, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer pour enlever le tenace. Ensuite, le soldat de l'hiver, il va partir pour faire 2 dégâts. J'aurais peut-être même dû le faire partir avant. Ouais, ça aurait été mieux. Je n'ai pas pensé de le faire partir avant que je refasse mon deck. Comme ça, j'aurais peut-être pu le repiocher et le reposer gratuitement. C'est une erreur, vous voyez. Ça, c'est à prendre en compte. D'ailleurs, celle-là, on va la remettre là. Maintenant, hop là. Ensuite, donc... alors, avec le Queen Porter, 1, 2, 3, ouais, et 4, allez. 4, je pose Nick Fury. Je vais piocher 3 cartes. Donc, hop. Frappe furtive. Donc, Nick Fury pour un dégât. Ouais. Pour un dégât, il va attaquer. Il va faire 2 dégâts. Bingo. Et ensuite, 1, 2, hop là, pardon. Allez, viens ici. Hop là, toi tu es sur le Queen Porter. 1, 2 et 3, je vais faire une opération secrète. Du coup, j'enlève 4 ici. Non, je peux pas, peut-être pas. Hop, 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 hop. Non, c'est un contre. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je ne peux pas, je ne fais pas ça. Erreur, erreur, erreur. Hop, on remet ça. Voilà. Je ne peux pas parce que je suis désorienté. Donc, on va pas faire ça. Eh bien, à la place, on va faire... Ben tant pis, on va faire une... Pour 3, on va faire une frappe furtive.
infliger 4 dégâts à un ennemi, donc voilà, il passe à 8. Bon, mais on n'enlève pas de menace puisqu'il n'est pas vaincu, mais voilà, ça fait une frappe furtive, c'est toujours ça. Et puis, bien, c'est terminé. Allez, quoi qu'elle va s'en aller, elle va faire 2 dégâts. Il passe à 6. Voilà. Et puis c'est tout. Donc du coup, là, je refais la main à 5 cartes. Alors, danse de la mort. Instinct héroïque. Frappe furtive. Énergie. Et le pouvoir de la justice. Allez, rentre dans la rainure. Merci. Alors, je redresse ici. Voilà. Donc, on place une menace. Non, je vais enlever ça, tiens. Hop, on ne place pas de menace. Du coup, comme on ne place pas de menace, il prend un dégât. Parce que ça, c'est pas un contre. Hein. C'est une interruption, mais c'est pas un contre. Donc, voilà. Ensuite, il attaque. Alors, je vais défendre. Je défends. Grâce au costume, ça me fait 3. Il attaque à donc 4 et un 5 et un 6. Et un 6. 6 moins 3, 3. Donc, je retombe à 5. Voilà. Ensuite, je prends une carte rencontre qui sera plan machiavélique traîtrise. Heureusement, j'ai un grappin. Donc du coup, j'utilise un grappin pour éliminer cette traîtrise. Comme j'ai utilisé, je redresse Black Widow, je incline le costume. Et comme j'ai utilisé une préparation, il prend un dégât. Ouais, j'ai même pas utilisé Nick Fury d'ailleurs. Bah tant pis pour moi, j'aurais dû utiliser Nick Fury, mais c'est pas grave. Voilà, hop, c'est fait. Et puis, donc c'est à nous, c'est à Black Widow. Et Black Widow, elle est juste désorientée, mais elle peut attaquer. Et donc, voilà, à la rigueur, voilà, même pas pour... donc pour énergie et frappe furtive, elle fait danse de la mort à la rigueur. Voilà, et du coup, il lui reste 4 points de vie, et ben il prend 6 points de vie. J'aurais pu faire une frappe furtive tout court, voilà. Et donc, il est vaincu. Voilà, du coup, comment se débrouille Black Widow, enfin comment moi je joue Black Widow. Alors c'est sûr, c'est peut-être un petit peu long, je mets bien en place mon jeu, tout ça, j'aime bien ce genre de truc, c'est penser à Iron Man, mais je trouve que c'est super fort. Voilà, j'ai joué en expert, bon, voilà, j'ai pas non plus eu la sensation de trop de difficultés malgré que j'étais en expert. Donc voilà, donc c'était un exemple de la puissance de Black Widow. Ça fait peur si Doctor Strange est encore plus fort, quoi. On a l'impression que bon, voilà, je sais pas. On verra bien en fait avec la suite, avec d'autres vilains. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.